Voilà, bismillah. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice assez complet, qui résume un petit peu le chapitre charge ponctuelle. Adher Sober que le dipôle, il sera complet. Bien, je vais lire l'exercice et le traiter au fur et à mesure. On place trois charges QA, QB, QC, donc des positifs, positives et négatives, au point ABC de coordonnées cartésiennes respectives 0, 0, c'est-à-dire ici, B 3, 0, ici, et C 3, 0. Donc le dessin hada, je l'ai agrandi. La distance de là à là, je vais l'appeler A. Et la distance de là à là, je vais l'appeler A. C'est la même, c'est 3 cm. D'accord. Alors, on vous dit dans la première question, calculer et représenter qualitativement le champ électrique créé par les charges QB et QC au point A. C'est-à-dire ici, dans un premier temps, c'est la charge QB et QC qui crée au point A un champ électrique. C'est-à-dire que ici, la charge QA, donc on cherche le champ électrique au point A. Donc QC, elle va créer un champ électrique ici, et QB, elle va créer un champ électrique ici. Alors la question, représenter qualitativement et calculer et représenter qualitativement le champ électrique créé par les trois charges. Donc on va faire un dessin rapidement. Donc la première question, voilà. Donc, vous avez ici une charge QC qui est elle négative et vous avez une charge QB qui est elle positive. La distance ici je vais l'appeler A, ici je vais l'appeler A et on cherche le champ électrique ici au point A. Alors ici c'est le point A. Alors, premièrement, la charge QC elle est négative et la charge QB elle est positive. Donc, Hadi, elle va créer un champ électrique dans ce sens. Donc, nous sommes approximativement. Donc, elle va créer un champ électrique dans ce sens qui est sortant parce qu'elle est positive. Mais E que crée la charge B au point A. Maintenant, la charge QC, elle est négative. Donc, elle va créer un champ dans le sens. La charge QC parce qu'elle est négative. Donc, elle va créer un champ dans ce sens. D'accord? Mais le champ électrique E que crée C au point A. Et la résultante des deux va me donner un champ électrique qui est comme ça. C'est le champ électrique E créé par les deux charges au point A. On se met EA. Alors, premièrement, on vous demande de représenter qualitativement. Deuxièmement, on va le calculer. Alors, comment le calculer? Tout simplement le champ électrique vectoriellement au point A est égal à ça plus ça. Donc, c'est le champ électrique que crée la charge B au point A plus le champ électrique que crée la charge C au point A. C'est tout. Maintenant, je vais exprimer ça et ça. Le champ électrique que crée la charge B au point A, c'est K QB sur la distance de là à là, il y a A au carré. Il est dans lequel sens? On a un dx ou on a un dy. Donc il est dans le sens contraire de x. Donc le moins i. Et aussi, le champ électrique EC par rapport à A que crée la charge C au point A, c'est quoi? C'est K QC sur la distance de là à là, il y a A au carré. Donc, le vecteur ADA, il est dans le sens positif, plus J, parce que là, sur l'axe Y. Après, le champ électrique A est égal à ça plus ça, donc ça plus ça. Donc, c'est K moins KQB sur A au carré I, plus KQC sur A au carré J. Voilà l'expression du champ électrique vectoriellement. D'accord? Maintenant, le calcul, les calculs ici. Regardez. Donc, le module de EA, le module,
c'est quoi? C'est le module de ça. Alors, c'est ça au carré, racine de ça au carré plus ça au carré. Donc, c'est quoi? نخرج لهنا la relation, نخرج k sur a au carré facteur, donc k sur a au carré en facteur. Alors, moins QBI plus QCJ. Alors, qui ندير هادية هذا au carré plus هذا au carré sous la racine. واش يولي عندي؟ يولي عندي k, alors c'est k a au carré racine de QB au carré plus QC au carré. Donc, هذه معروفة علاقة فيثاغورس ولا سي لو موديول حاجة سهلة. اللي يهمني الآن c'est l'application numérique. D'accord, l'application numérique, elle est très importante. Ici et ici. Regarde. Je vais exprimer ça premièrement. Donc, EA, c'est K sur A au carré, moins QB. Alors, QB, elle est positive. Donc, moins QB. QB, elle est égale à 2 10 puissance moins 7. Alors, QB, c'est 2 10 puissance moins 7. Donc, moins 2 10 puissance moins 7 I plus QC. Alors QC, l'exercice est négatif. Moins 3 10 puissance moins 7. Alors دوبال comme لهنا تكتبوا négatif parce que خلاص هاد le signe moins à la charge QC خديناه بعين الاعتبار كي رسمنا الشعاع هذا. Donc on a pris en considération le sens, plutôt le signe de la charge quand on a dessiner ou bien représenter le vecteur ECA. Donc, خدينا بالاعتبار le signe. ما نزيدش ناخذ une deuxième fois QC négative. هي في الحق, regarde, elle est négative. Ça fait l'application numérique. Je vais écrire sa valeur absolue. Donc, c'est 3, 10 puissance moins 7. Voilà l'expression vectorielle. Maintenant, le module, on le calcule. Hein, donc, EA est égal à K sur A au carré, racine de QB au carré plus QC au carré. Là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est K, c'est 9, 10 puissance 9. Sur A, A, c'est combien? A, c'est 3 cm. D'accord? Donc, c'est 3 cm. 3 cm, c'est 3, 10 puissance moins 2 au carré. Racine de 2, 10 puissance moins 7 au carré plus 3, 10 puissance moins 7 au carré. Donc, si vous faites l'application numérique, je vous montre un D 9 et 10 puissance moins 4 qui est là, tous les 10 puissance 4. Donc, tous les 9 plus 4, ça fait 13. Donc, 10 puissance 13. Alors, alors, 10 puissance moins 7 au carré. Donc, ici et là, en facteur, donc 10 puissance 13, donc 10 puissance moins 7. Donc si vous calculez, donc j'aurai de... Alors si vous faites l'application numérique, vous allez trouver normalement 3,6, 10 puissance 6 volts par mètre. Donc l'unité, c'est des volts par mètre. Le champ électrique EA en module est égal à 3,6 10 puissance moins 7 volts par mètre. Voilà pour la première question. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. En déduire la force exercée sur QA, sur la charge QA. Là, QA, le point le point a un champ électrique EA. Donc le champ électrique EA va s'appliquer sur la charge QA, où la force c'est quoi? C'est QA fois le champ Léawana. Tout simplement. Donc, deuxième question. Deuxième question, qu'est-ce que je vais faire? On vous dit, calculer la force F au point A. Donc, F qu'applique le champ au point A est égal à quoi? C'est QA fois le champ qui lui est appliqué, les voies EA. Donc, c'est quoi? C'est F, c'est... Donc, vectoriellement, on peut la faire vectoriellement. Les à quoi? C'est QA fois le champ électrique tout à l'heure, c'était quoi? C'était
électrique. Le champ électrique, c'est ça. Donc, c'est... voilà. Regardez, je vais calculer ça. Donc ici, c'est K sur A au carré, fois quoi? Fois moins 2 10 puissance moins 7 plus 3 10 puissance moins 7. Moins 2 10 puissance moins 7 I plus 3 10 puissance moins 7 J. Voilà, donc FA, ça sera 10 puissance moins 7 en facteur. Alors, fois 10 puissance, ça si vous le calculez, vous allez trouver 10 puissance 6. D'accord? Voilà. Fois moins 2i plus 3j. Donc ça sera 10 puissance moins 1 fois moins 2i plus 3j. Donc je développe encore. FA. Donc ça sera égal à quoi? Alors, moins, c'est 0,1, donc c'est moins 0,2i plus, ça fois ça, 0,3j. Donc voilà la force appliquée. Je pense que quand on vous dit calculer la force, on déduire la force, c'est vectoriellement. Et puis le module, c'est facile. Donc le module de la force, F, A, c'est quoi? C'est moins 0,2 au carré plus 0,3 au carré, ce qui me donne 0,36 newton. Voilà, FA est égal à 0,36 newton. Voilà. Alors, la troisième question. On vous dit, calculez le potentiel créé par la charge QB et QC au point A. Là, on vous demande de calculer VA, le potentiel qui est là. Alors, le potentiel, c'est quoi? Alors, on a un petit schéma ici. On a un QC, on a un QB. On a le point A, le point A. Là, la charge, on vous demande de calculer le potentiel ici. VA est égal, quoi? Est égal à le potentiel que crée B au point A, donc c'est VB le point A, plus le potentiel que crée C ici. Donc je vais l'appeler potentiel que crée la charge C au point A. Et donc l'application directe, ce n'est pas une relation vectorielle, c'est algébrique. Donc c'est K QB sur la distance A plus K QC sur la distance qui est là. Donc est égal à K sur A en facteur, QB plus QC est égal à 9 10 puissance moins 9, alors plus 9, pardon. Le A c'est 3 cm, 3 10 puissance moins 2. QB c'est 2 10 puissance moins 7. 2 10 puissance moins 7. Plus QC, alors QC elle est négative. Là, on a négative parce que donc c'est pas une relation vectorielle. Je remplace directement les valeurs algébriques des charges. Donc 3, moins 3, 10 puissance moins 7. Alors ici, j'ai moins 1, 10 puissance moins 7. 3 sur 9, ça me fait 3. 10 puissance moins 2 qui est là à 10 puissance 2. Donc 10 puissance 11. Fois ici, un D moins 1. Donc fois 10 puissance moins 7. Donc ça ferait moins 3, 10 puissance 4 volts. Donc VA est égal à moins 3, 10 puissance 4 volts. Voilà le potentiel au point A. Alors maintenant, on vous dit la quatrième question. Pardon, ici, là, toujours dans la troisième question. En déduire l'énergie potentielle de la charge QA. Alors, en déduire l'énergie potentielle. On va le faire. L'énergie potentielle au point A, c'est quoi? C'est QA, d'accord? C'est QA fois VA. Donc, c'est la charge QA fois le potentiel Winarahi placé. Donc, est égal à quoi? Directement, on remplace. Donc, c'est 10 puissance moins 7, la valeur de ça.
fois le potentiel VA, c'est moins 3 10 puissance 4 volts, donc est égal à moins 3 10 puissance 4 moins 7, donc ça fait moins 3 joules. Donc EP au point A est égal à moins 3 10 puissance moins 3 joules. Donc l'énergie potentielle, elle peut être négative sans aucun problème. Alors la quatrième question, calculer l'énergie interne du système des trois charges. L'énergie interne du système des trois charges. Alors, لأن نعطيكم طريقة واحدة أخرى اللي شفناها في لو cours, شوية طويلة, mais il y a d'autres méthodes. Alors voilà, on va le faire. On dit ici la charge QC, ici la charge QB, ici la charge QA. Ici c'est la distance A. Donc de là à là, هذا au carré plus هذا au carré sur la racine, donc c'est A racine de 2. De là à là, c'est A racine de 2. Bien. L'énergie interne, donc c'est U, 1 demi de somme sur I est égal à 1 jusqu'à N de QI VI. Yani, c'est 1 demi de somme sur I est égal à 1. Un des trois charges, donc 3. QI VI. Donc est égal à 1 demi. Q1 V1 plus Q2 V2 plus Q3 V3. Et V1, c'est quoi? V1, c'est le potentiel, donc A à taux 1, B à taux 2 ou C à taux 3. Donc, au lieu de نكتب QA, alors, bon, نبدل شوية, أنا باش ندير QA VA, QB VB, QC VC. Donc, alors, VA. VA, c'est quoi? C'est le potentiel qui est là. Ou le potentiel qui est là, c'est celui qui crée QC ici et QB ici. Donc, c'est quoi? C'est KQB sur A plus KQC sur A. VB, c'est quoi? C'est QA, voilà, QA sur A plus KQC sur... Alors, le potentiel que crée Hadi c'est KQA sur A. Le potentiel que crée Hadi ici, c'est KQC sur la distance Hadi. C'est A racine de 2. Et VC, c'est quoi? C'est le potentiel que crée ici, QB ici et QA ici. Donc, c'est KQA sur la distance A plus KQB sur la distance A racine de 2. Alors, لو كان نجمعهم كامل هنا, regardez, j'aurai une relation طويلة شوية. شوفوا هذه وهذه. À chaque fois, on dit QAVA, QBVB et QCVC. Donc, هذه طريقة, elle n'est pas fausse, elle est juste, elle est rigoureuse. كاين طريقة واحدة أخرى. Alors, l'énergie interne U est égale. تبعوني مليح. نحكم QA مع QB. On va QA moins QC. Alors, regardez ce que je vais écrire. C'est QA, QB sur la distance les binatomes A plus QA ou QC, QA, QC sur la distance les binatomes plus, donc maintenant, on va le B. C'est QA, QB sur la distance binatome, mais هذه حسبتها une fois, خلاص ما نديرهاش. Après, KQC sur la distance les binatomes. Donc c'est QCQB sur A racine de 2. Alors, نعاود rapidement. Donc le résultat, soit تستعملوا هذه ولا تستعملوا هذه, c'est la même chose. وشنو هذه قصيرة. Regardez l'astuce. نحكم QA مع QB. من بعد QA مع QC, هايلك QA مع QB و QA مع QC. ومن بعد نروح لQB. QB مع QA و QB مع QC. وشنو كاين حاجة QA مع QB يعني درتها اون فوا, QB مع QC ما درتهاش, هايلك. ومن بعد نروح لQC. QC مع QA درتها ديجا, خلاص ما نعاودهاش. و QC مع QB درتها اون فوا, ما نعاودهاش, خلاص. Donc هذا هو الريزلtat. Et si vous calculez tout ça, vous remplacez avec les valeurs algébriques. Alors QA, QB, QC, algébriquement.
Voilà, faites très attention, il faut les mettre algébriquement. Le 15 taoudo, c'est bon, moins 15,72 10 puissance moins 3 joules. Donc l'énergie interne U, c'est moins 15,72 fois 10 puissance moins 3 joules. Voilà pour cette quatrième question. Alors, calculer l'énergie interne du système de trois charges. Calculer le travail de la force électrostatique lorsqu'on déplace la charge QA du point A au point B. Bon, je vais expliquer. Calculer le travail nécessaire pour déplacer la charge de là à là. Alors, le travail, c'est quoi? Maintenant, le chapitre électrostatique, les forces sont conservatives, il y a conservation de l'énergie. Donc, s'il y a conservation de l'énergie, W de F, c'est quoi? C'est delta EC, théorème d'énergie cinétique. WF est égal à delta EC. Et puisque l'énergie totale elle est conservée, est égale à moins delta EP. Parce que حنايا ما نعرفوش نحسبوا delta EC, لازم لي la vitesse كذا. هذه سهلة. Donc W de F c'est delta EC, هذا théorème de l'énergie cinétique. Ou delta EC est égal à moins delta EP. Au moins delta EP c'est quoi? C'est EP normalement finalement initial, mais avec ce signe moins, c'est l'énergie initiale moins finale. Initiale شنو هي؟ راح منا لهنا. Donc initial c'est A ou final D. Donc c'est quoi? C'est l'énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point D. خلاص. Maintenant l'énergie potentielle au point A, c'est quoi تعريف تاعها? C'est QA fois le potentiel. وين راهي placé QA? Donc maintenant VA. Et l'énergie potentielle au point D, c'est QA toujours, fois le potentiel وين راهي في D. Donc VD, parce que راحت من A ل D. C'est toujours la même charge. Donc il faudra calculer هذه QAVA. حسبناها في une des questions, je ne me rappelle pas, عليك normalement حسبناها. حسبناها في une des questions. L'énergie, voilà. Donc l'énergie potentielle au point A, QAVA c'est moins 3 10 puissance moins 3 joules. Donc c'est moins 3 10 puissance moins 3 joules. يبقى لي نحسب هذه. D'accord? Alors هذه سهلة. Donc واش ندير؟ نحوس على le potentiel au point D. Alors là je vais faire un petit schéma. Alors عندي la charge QC. Alors QC. عندي la charge QB. عندي la charge QA. وعندي le point D. Le point D. Alors le point D عنده خاصية قال لك moins 3 moins 3. Moins 3 moins 3. C'est-à-dire que la distance de là à là, moins 3 halik. Moins 3 halik. Donc il se trouve à peu près là. Donc à deux le point D. Donc هنا عندي une charge. هنا عندي une charge. عندي une charge. Elle va se déplacer de la charge, elle va se déplacer comme ça. علاش؟ parce que مطبقة عليها قوة FA. Elle va se déplacer. أنا يهمني نحسب le potentiel au point D. Le potentiel au point D وشنو هو؟ Le potentiel au point D وشنو هو؟ C'est quoi? C'est le potentiel alors VD, c'est K QB sur cette distance. اللي ما نعرفوهاش. À la distance. نسميها هنا le point هذا B, هذا le point C وهذا le point A. وهذا le point D. Donc BD sur BD plus QC sur cette distance là. KQC sur la distance CD. لاحظوا puisque هذه la distance CA وهذه la distance CA وهذه la distance CA وهذه la distance CA, donc هذا BD يساوي CD. C'est le même. كيفاش نحسبوه؟ regardez نحسبوه سهل. هذه المسافة c'est quoi؟ نعتبر هذا المثلث هذا. Regardez, on va considérer ce triangle là. Donc ici j'ai un angle de 90 degrés. Donc la distance BD
BD au carré. BD au carré, c'est quoi? C'est cette distance au carré, اللي هي A au carré, plus la distance au carré, اللي هي 2A au carré. Donc 5A au carré. هنا 4 وهنا 1. Donc BD هذه هي CD تساوي c'est A racine de 5. Donc VD, c'est très simple. Donc c'est K QB sur BD, c'est A racine de 5, plus K QC sur A racine de 5. Donc QB et QC, leur valeur algébrique. Donc c'est, si vous voulez, je vais faire sortir ça en facteur. Donc c'est K sur A racine de 5, QB plus QC. Donc c'est 9 10 puissance 9, divisé par A, c'est 3 cm, 3 10 puissance moins 2, fois racine de 5, fois QB, c'est 2 10 puissance moins 7 coulombs, QC, c'est moins 3 10 puissance moins 7 coulombs. Si vous faites l'application numérique, enfin je crois que je l'ai fait, vous allez là. Donc, je cherche dans mes brouillons, 1 minute. Alors, je crois que j'ai calculé directement. Alors VD, je le remplace ici. Hein. Donc là, j'ai calculé directement EP au point D. Donc le travail, donc si vous voulez le travail, c'est quoi? C'est EPA moins EPD, donc c'est moins 3, ou là, c'est QA, regardez, c'est QA VA, moins QA VD, donc c'est QA VA moins VD, c'est mieux, on va l'écrire comme ça, d'accord? Et donc le travail, de B, de A jusqu'à D, c'est quoi? C'est QA sur A, QA plus QC, 1 moins 1 sur racine de 5. Il suffit juste de remplacer, regardez ici, c'est pas très compliqué. Hein. W, vous remplacez VA et VD par leur valeur directement, ou là, tu as l'expression numérique. Donc W de A jusqu'à D, vous allez trouver approximativement moins 1,66 10 puissance moins 3 joules. Voilà. Maintenant, la dernière question. Déterminer le champ extérieur qu'il faudrait appliquer pour maintenir la charge QA à l'équilibre. Déterminer le champ extérieur qu'il faudrait appliquer pour maintenir la charge QA en équilibre au point D. Où je mets la maintenir en équilibre au point D? C'est-à-dire, le champ. C'est-à-dire, le champ il est appliqué au point D dans ce sens. Le champ dans l'autre sens. En équilibre. C'est tout. Alors, je vais faire un petit schéma. Alors, ça demande un petit peu de concentration, mais c'est facile. Voilà. Alors, ça c'est Y, ça c'est X. Donc, le point C, il est là. Le point B, il est là. Et le point D, il est à la même distance. Donc, ici, c'est ça. C'est ça. Avec le point D. Et le champ électrique. Donc, QB, elle est positive. Donc, elle va créer ici un champ électrique sortant. C'est le champ électrique EB par rapport à D. Enfin, c'est le champ électrique que crée B au point D. La charge C, elle est négative. QC, elle est négative. Donc, elle va créer un champ dans ce sens-là. D'accord? Elle va créer un champ dans ce sens-là. On se met EC le point D. Voilà. Et la somme des deux, la somme vectorielle des deux, هذا plus هذا, يعطيني le champ électrique
Donc, là, c'est à peu près 4,5. Voilà. Donc, le champ électrique créé, c'est celui-là. C'est le champ électrique E au point D. Alors, c'est là. Regardez, il suffit juste de vous concentrer. On a le champ électrique ED. D'accord? Alors, ED, c'est quoi? C'est le champ électrique que crée la charge B au point D, plus le champ électrique que crée la charge C au point D. L'E est égal à K QB sur BD. Alors, c'est quoi? Alors, EB. EB. Donc, c'est KQB sur la distance qui les sépare, pardon, ça, BD au carré, fois un vecteur unitaire, U. Donc, le vecteur unitaire, d'accord, un morakiba suivant J et suivant I. Donc, c'est K, c'est, si vous voulez, c'est, je vais l'exprimer autrement. Donc, c'est quoi? C'est le module de EB par rapport à D, fois quoi? Moins cosinus alpha. Donc, alpha, c'est quoi? Alors, les mawchit ba, je suis en train d'exprimer ce vecteur suivant un escat. Donc, regardez. Un morakiba wahda hna, morakiba wahda hna. D'accord? Donc, هذا المركبة عندها هنايا زاوية alpha. D'accord? Que je retrouve ici. وهذا عنده مركبة هالك زاوية هذه هي هذه que je retrouve aussi ici. Alors هذه نحو غير بالعقل علاش كتبت موان كوسينوس الفا فوا اي. دونك راني نعبر على هاد الشعاع بالنسبة لزوج مركبات. دونك سي لو موديل تاعو فوا كوسينوس الفا dans le sens moins i. D'accord, تشوفوا على بها هنا كاين موان بلس. alors ici عندي مركبة سالبة كيف donc moins sinus alpha. donc هذا alpha, donc moins sinus alpha j. alors اللي ما فهمش في هاد الشعاع donc نفهموه في هاد الشعاع. donc celui-là il a une composante ici, il a une composante ici. عنده هاد المركبة وهاد المركبة نفس الزاوية ألفا اللي هي هذه نفس الزاوية. دونك عنده مركبة موجبة suivant Y وعنده مركبة سالبة. دونك EC par rapport à D. Donc c'est quoi? C'est son module EC par rapport à D fois sinus alpha I. علاش عنده مركبة. alors EC عنده مركبة واش قلنا هنا مركبة موجبة. داكوغ هذا عنده مركبة موجبة هكذا وسالبة هكذا. دونك موان سينوس ألفا إي بلس كوسينوس ألفا جي. هذا أو سي بارابور أ دي. Pardon, je suis en train d'exprimer celui-là. Donc il a une composante positive suivant I. Il a une composante positive suivant J. Donc, sinus alpha, cosinus alpha. C'est bon. Donc, j'exprime ce vecteur-là. Donc, j'ai exprimé celui-là et celui-là. Très bien. Donc, il n'y a pas de faute. là, EB par rapport à D est égal. Le module de ça, donc c'est K QB sur BD au carré. Alors, sinus I. Sinus alpha, c'est quoi? C'est DH. Alors, DH, donc nous faisons comme le point H. C'est celui-là, le point H haolik. D'accord? Ou D haolik. Alors, c'est DH sur BD. Donc, c'est 2A sur A racine de 5. Au cosinus alpha, c'est quoi? C'est DH. Alors, cosinus alpha
Cosinus alpha, c'est هذا هو alpha وهذا هو alpha. Donc c'est DH. Donc راني هنا المثلث DH sur BD. اللي هو c'est A sur A racine de 5. Donc ici c'est 2 sur racine de 5. Ici c'est 1 sur racine de 5. Donc ici الأولى هذه moins cosinus alpha تخرج لي moins 2 sur racine de 5i plus moins, pardon, il y a un signe moins ici, moins sinus alpha, il y a 2 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, j. Premier vecteur. Le deuxième ici, E, c'est quoi? Q sur CD. Double c'est valeur رانا في الشعاع alpha jusqu'au alpha sur racine de 5 j. D'accord? Voilà. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Alors ici, c'est juste des calculs. Hein. C'est juste des calculs à faire. Donc, si vous faites les calculs correctement, vous allez trouver le champ électrique ED. ED, c'est K QB sur 5A au carré, moins 2 sur racine de 5i, moins 1 sur racine de 5j. Vérifiez les calculs parce que j'ai fait les calculs à main levée tout à l'heure. Donc c'est QC sur 5A au carré, 1 sur racine de 5i, plus 2 sur racine de 5j. Alors, double comme QB et QC, تعوضوهم la valeur absolue parce que خدينا بعين الاعتبار le signe de la charge. On a pris en considération le signe de la charge B et C pour dessiner le champ électrique ED. Donc ED, vous allez trouver. Donc c'est, si vous faites les calculs correctement, j'espère que vous allez les faire. Vous allez trouver 89,44 10 puissance 3. Voilà. Moins I plus 4J. Voilà, donc vous vérifiez les calculs et on va les discuter si on trouve une valeur autre que ça. Alors, nous, on nous demande dans l'exercice de déterminer le champ extérieur qu'il faudra appliquer pour maintenir la charge QA en équilibre au point D. قال لكم ما هو الحقل الكهربائي اللي نطبقوه لهنا باش يكون عندي ان ايكيليبر. حنا لو شون الكتريك صبنا هكذا او دي. باش يكون ايكيليبر لازم يكون عندي moins ED. Donc, on m'a fait le haq ou chami hausso dans l'exercice, c'est pas ED, c'est moins ED. Donc, le champ qu'il faut appliquer, c'est moins ED. Donc, est égal à moins 89. Enfin, en valeur à, si vous voulez, en 44, 10 puissance 3, moins I. Plus J. En module ED, en module c'est quoi? C'est, vous calculez le module de ça, d'accord? Vous calculez le module de ça et vous allez trouver 368,78 puissance 3 volts par mètre. En réalité, les habits calculés, le module c'est quoi? ED. Pour trouver ça, ED, c'est quoi? C'est 89,44 puissance 3, pardon, ici 3, racine carrée de 1 au carré plus 4 au carré. Vous devriez trouver quelque chose comme ça. Voilà pour cet exercice. Je vais laisser en commentaire, en premier commentaire dans la vidéo, le lien qui vous permettra de télécharger la solution et aussi la série d'exercices. Merci pour votre attention.